bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Pour biso bandeko ya magazine ya na soto baka toza toujours na terrain pour na informer bino lelo toza puis toza na salle boboto esika puis lamuka presidium ya lamuka bakani kosala kosola na beetidia babengisi ba jeune étudiant ya moi présence ya biso magazine ya na soto ba presidium lamuka bani basola na beetidia boyebi malamu ete Martin Fayulu elongo na Adolphe Moussitou. Martin Fayulu coordonnateur en exercice. Il y a plateforme Lamuka elongo na Adolphe Moussitou. Basai ba proposition pour na ba réforme ya CENI. To bien malamu. Kasi lelo ba ekosola na banani. Ba ekosola ba étudiant ba expliquer ba étudiant tina importance ya proposition oyo puis ba question réponse sûrement ekozala na bilenge. Tozo d'abord déclaration ou discours il y a Adolphe Moussitou aza moko ya bakambi ya plateforme Lamuka sima tozo mpona continuer. Parce que à travers vous naza koloba na population peuple mobimba ayoka biso. Lokola mon coordonnateur président élu a exposé contenu de la réforme point par point dans ndenge ya pesa bino tango ya kotuna mituna to biso to ya lola ngai na kotia c'était na histoire ya CENI po toyiba mpona nini toza kosenga réforme esalema ya liboso ebongi toyiba ke CENI oyo tobengi CENI à sa création à sa création c'était CEI. On a créé la CEI en 2005 pour la élection 2006. Awa, Toukatoiba, la texte de la création. Les alaki boni configuration à CEI à la boni. En 2010, ça dit réforme qu'on a préparé l'élection il y a c'est-à-dire 2011. En 2013, il y a une réforme pour les élections à venir. En principe, 2016, qu'est-ce qui a présidé Esaïe Kotinda Bakonziou, na tango na ba législateur. Ndenge soza koloba ke mobeko utaka na ba législateur na parlement penza. Mobeko utaka na ba konzi ya mboka iko ba chef ba parti politique na ba parti politique na ngo. Mingi bao ba majorité bango nde souvent vision na bango ba kosala mobeko et comme il a parlement kaka pona endossement en dépit de quelques débats techniques. Yango nde otila tout le bateau sur la makambango la cadre paritaire et en dehors des institutions quitte à ce que les institutions puissent endosser. On reviendra là-dessus. Donc, pour l'année bazali kosala la révision. Et puis pour l'année mobeko bango avant révision na ndenge bazali na 2016 ezalaki bongo. Peto ba ezalaki ndenge Mini la révision où il a même que c'était pour améliorer, plus ou moins. Mais nous allons voir qu'au lieu de l'amélioration, on a fait que politiser la CENI. N'avons pas dans le pays de vieille démocratie, et c'est ça de la CENI, surtout la partie indépendante soit-elle, ce qui déjà n'est pas le cas, ils ont toujours organisé, géré par l'administration publique à travers le ministre de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur. Va fonctionner au Bazawana Bango des Kakabawasa des élections. Mais biso, on voit que dans la rébellion, dans les Tumba, on a dit, bon, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, à l'ouest, on a dit tout ça, la CENI. Le mot là, Bakonzi Baouti, qui paye la paye, il va faire pour Yokanate, puis va ça du gouvernement. Le mot la paix administration, avec ses affaires, tout ça, les lots, comment ça va tenir. Il y a un salaire qui CI, configuration dans la qui boni, ça va insister pour leur permettre le coordonnateur d'expliquer le contenu, il faut voir la philosophie et l'évolution. Banzi CENI en haut, 21 membres, tous venant de partis politiques. Sauf deux qui étaient
adopté, mais adopté par les partis politiques aussi, sur l'influence des partis politiques. On avait sur les 21 membres qui constituaient la plénière, 8 membres qui constituaient les bureaux, plus les 13 autres qui s'ajoutaient à ce bureau pour créer la plénière. Les 8 membres, ils avaient 4 présidents, dont un est le président, les autres 3 sont des adjoints, 4 rapporteurs, dont un était rapporteur, les autres adjoints. Par contre, nous sommes partis politiques représentés. On a dit soi-disant président Azaki Moutou, c'est malheureusement à l'époque, Azaki Moutou, il y a CENI, en fait, plutôt il y a société civile, en fait il était parrainé par la société civile, tout le monde sait il était de quelle obédience. Vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président. Oui, Ningi Bakabola Kokozi, Alaki, PPRD, MLC, RCD, Nabao, Alansous. Donc 8 membres du bureau auxquels on a ajouté 13, dont 12 Baoutaki n'a pas composant, adoptés toujours par le parti politique à travers les institutions d'alors, les institutions de transition. Deuxième élément, CI en haut, bien qu'ils aient la plénière qu'on appelle en fait espèce de deuxième organe pour le Parlement pour voir les contrôles des décisions et des sanctions sur le bureau qui est l'exécutif. Malheureusement, le bureau qui était exécutif était l'instance qui présidait, le président du bureau Azaki pour présider plénière. Donc il était juge et parti. Donc il dit qu'on va voter dans le Parlement, il y a sans dire au gouvernement, ce que j'appelle plénière. Le chef du gouvernement préside le bureau ou la plénière du Parlement. Donc c'était déjà un débat. Deuxièmement, la CI, la commission CI en 2011, avant en 2011, en 2010, ça a une réforme. Cette réforme-là était encore plus troublante parce qu'il supprimait plénière et le Likaka, avec 7 membres. Cette fois-là, tous étaient venant des partis politiques, représentant des intérêts partisans des partis politiques. C'est ce qui a fait que le président, qui sous-solité, est membre de la PPR. Parce qu'au président Liboso Maloumal, le qui est compté par la société civile, ou la Liga directement PPR. Bachi, Babis, la MLC, la Palou, et ainsi de suite. Donc, des organisations partisanes. Et les Sikomana Bachi sous plénière, la CENI en 2000, élection en 2011, dirigée par Koumou. Il n'y avait plus de plénière comme organe de surveillance, d'orientation, de surveillance, de contrôle et de sanctions. J'insiste sur la notion de sanctions. Dans les questions qui disent que avant de publier, avant de décider, il faut plénière et sanctionnaire. Il y a qu'à insister la vidéo pour la justifier la réforme dont le président donnera le contenu. De nouveau, en 2011 puis en 2013, en perspective des élections de 2016 qui seront organisées en 2018, zone ici plénière, mais les bureaux toujours par membre, il n'y a pas parti politique, plénière peut constituée par, plénière constituée par 7 membres, dont 5 comités, parce que venant du parti politique, et 2 de la société civile. Donc c'était toujours une CENI partisane, sans pouvoir de contrôle et de sanctions, parce que cette plénière-là, dans les dispositifs de la loi, telle que révisée, était toujours présidée, la plénière, par le chef du bureau qui était le président du bureau. Premier élément. Deuxième élément, c'est un pouvoir très centralisé et relevé de 2 ou président et vice-président. En opération de sélection pré-électorale, électorale, post-électorale. C'est toujours le président, qui n'a aucun organe de contrôle au-dessus de lui, parce que la plénière d'alors, en 2018, n'avait pas de prérogative de décision pour sanctionner les décisions du travail tel qu'exécuté par le bureau. Alors voilà, donc, non seulement il y avait trop de concentration de pouvoir, j'ai bien de décentralisation de pouvoir à travers ces bureaux-là, mais il y avait aussi trop de concentration de pouvoir à travers l'administration, parce que j'ai oublié de vous dire que la CENI a 3 composantes. Il y a les bureaux,
Et il y a la plénière qui englobe les bureaux des autres membres votés, et il y a l'administration qui exécute les tâches électorales, préélectorales et électorales. Cette administration-là aussi était très concentrée entre le maire d'un seul service et d'un même individu, relié au vice-président, qui est politique. Enfin, cette CENI et les différentes CENI n'étaient pas indépendantes, n'étaient pas crédibles, n'étaient pas neutres parce que partisans. L'angoto sali la réforme pour qu'on fasse en sorte que la CENI soit neutre, d'abord dépolitisée, ils arrêtaient que le bureau est constitué des hommes politiques. Deuxièmement, on dit que les plénières, ils présidé par un président qui est un coordonnateur à cause de la rotative, mais avec pouvoir de contrôle, il y a Moussala ou les Moussala. Cette coordination, c'est là, tournante, comme le président va vous le dire. Donc, notre objectif, c'est 1, dépolitiser la CENI, 2, la rendre indépendante, 3, la rendre crédible et la rendre neutre. Voilà la préoccupation des réformes que nous proposons aux forces vives de la nation. Je vous remercie. Wazaki discours ya président Adolphe Muzitu, président nouvelle est là, Wazamoko, ya bakambi ya plateforme la muka. Kasi bozui explication na bo occupé oyo alobi na ba explication pe na ba objectif ya projet de loi oyo baza ko proposer